Peut-on savoir l'objet de votre présence sur cette place? En tout cas, comme d'habitude, je ne peux que vous féliciter et vous remercier pour le suivi constant que vous avez lors de nos manifestations et ce suivi que vous faites à travers mes rondes et j'appellerai. Ça devient plus que des rondes interminables. Parce que tant que Laurent Gbagbo n'est pas sorti de ces pays, moi j'occuperai tous ces espaces-là. À chaque fois que j'entendrai que Alassane Dramane Ouattara s'est fait voir dans un lieu, je me fais le plaisir d'y passer. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons décidé de venir ici. Pourquoi? Nous sommes Chassaigne, Goyon, c'est vrai, ça saigne. En prenant même le nom saigne, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça fait appel au mot saigner. Alassane est venu voir l'ambassadeur d'Israël, c'est-à-dire il a été en Israël, pour qu'on demande à nos 3000 Ivoiriens ou 2000 Ivoiriens qui sont partis se cacher pour les sévices que ceux qui vivent déjà en Côte d'Ivoire vivent, pour la misère dans laquelle ils sont et les souffrances quotidiennes qu'ils vivent. Il est parti demander à Netanyahou qu'il faut qu'il les chasse. On est venu ici que les Juifs d'Israël nous soutiennent. Israël a connu en 1945, il sait ce que son peuple a vécu. Il sait les camps de concentration. Donc si un pays fait appel à toi ou des exilés vont demander aide à toi, tu n'as pas à les livrer. On dit qu'il est venu le voir aussi pour qu'on lui donne des armes. Mais attends, c'est vrai, il n'est pas français, donc il ne va pas se présenter ici. Mais nous, si jamais il se permet de lui donner des armes, nous serons là tous les jours. Malheureusement eux, ils sont plus gardés. Hein. Parce que ce matin, j'étais à leur ambassade, mais toutes les rues étaient barricadées. La police même m'a jeté dehors. Et même ils disent, l'émotion, eh ben, ils vont la recevoir. Et tout, mais pourquoi je l'envoie? Je dis, mais vous n'avez qu'à ouvrir et puis pouvoir. D'accord? Donc nous sommes là pour implorer auprès de l'ambassadeur d'Israël pour qu'il transmette à son premier ministre ou à son président pour qu'on ne rapatrie pas nos frères qui sont en Israël, qu'on dit qu'ils sont sans papier. Mais attends, en Côte d'Ivoire, on a combien de millions de pourcentage? On a combien de pourcentage d'étrangers? On leur demande, c'est Alassane qui a amené la carte de séjour. Est-ce que nous appliquons ça? La Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo est venu, il a enlevé cette loi-là. Donc notre pays est le pays le plus occupé par les étrangers. Il y a près de 35, 36 ou 46% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, nous, Laurent Gbagbo nous a appris à aimer la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui étaient Ivoiriens aimaient rester en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui ils sont un peu éparpillés dans ce monde-là, et surtout dans les pays d'Afrique et Israël, c'est parce qu'on pensait qu'ils connaissent ce que c'est que le camp de concentration. Et on pense qu'ils ont pensé, ceux qui sont là-bas, qu'ils savent ce que c'est que tuer, ils savent ce que c'est que maltraiter. Et on admet très mal que ce soit l'Israël qui vienne au secours de Dramane Ouattara. Est-ce que vous pensez que le rapatriement de tous ces exilés ou immigrés ivoiriens en Israël constituerait un danger pour eux? Mais nous avons un exemple palpable qui ne date pas de même un mois ni de 2 mois. Lida Kouassi, qui se trouvait au Togo, s'est fait rapatrier en Côte d'Ivoire. 2 jours après, il est passé à la télé pour livrer ce que d'après lui, ce qu'il avait envie de livrer. Peut-être qu'il était sous l'effet de la drogue ou sous l'effet de l'alcool qu'on a dû lui faire boire. Mais il a raconté du n'importe quoi.
lendemain, on nous dit qu'il a la pisame, il est dans le coma. Aujourd'hui, dans ce coma-là, on dit qu'il n'est plus, on ne le retrouve plus. Nous sommes informés par les journaux. Hein. Les journaux disent qu'il n'est plus dans le coma. Avant que Bakayoko ne vienne dire ses 126 mensonges sur la Côte d'Ivoire, ils disent n'importe quoi. Lida Kwasi, on ne sait pas aujourd'hui où il est. On dit qu'ils l'ont amené à Bouna. Mais quand on nous le présente, quand on nous le montre, et ils savent comment ils montrent. Ils savent comment chercher. Pourquoi ils ne nous le disent pas? Donc nos frères, les 3000 frères ou 2000 frères qui sont là-bas en Israël, si on les rapatrie, peut-être qu'ils vont suivre le même sort que Lida Kwasi connaît. Voilà pourquoi on essaie d'être assez vigilant, qu'on essaie de réagir dès maintenant. Voilà. Vous avez déposé une motion, n'est-ce pas, à l'ambassade d'Israël en France. Peut-on avoir un aperçu du contenu de cette motion? Le point sur lequel on s'est plus appuyé, c'est l'histoire. C'est de rappeler à l'Israël déjà et à son ambassadeur ce que son peuple a vécu à travers l'histoire. Tous ceux qui ont été vivants, tous ceux qui ont été, tous les Israéliens qui ont été enlevés, et le nombre qu'on leur a défini qui étaient dans les pays d'Europe avant qu'ils ne construisent leur Israël. Voilà. Ensuite, on leur a demandé que nous, on ne venait pas contre eux, on ne venait pas comme on le fait avec Sarkozy. On venait tout simplement demander qu'il ne faut pas qu'il essaie de céder, de donner des armes. Parce qu'à la scène, c'est parce que, comment il s'appelle, en France, il ne peut pas avoir les mêmes capacités et possibilités qu'il a eues à tuer, à avoir des armes, des hélicoptères, qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il se promène un peu partout. Toute porte qui peut lui ouvrir, qui peut lui être ouverte pour qu'il puisse avoir des armes, ne serait-ce que pour encore aller tuer et continuer à tuer les Ivoiriens, c'est ça. Et tout ce qu'on est venu demander, c'est pour aller demander à l'ambassadeur de l'Israël et à l'Israël elle-même que nous avons des preuves qu'on peut lui montrer, les preuves très palpables et sûres et vraies. Voilà. Madame Christine Zekou, merci. C'est moi qui vous remercie.